mes lumières, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance sentimentale pour les célibataires. C'est intemporel, vous savez. Je me dépêche, je ne sais pas à quelle heure les ouvriers vont arriver et comme ils sont sur le toit. On vous parle de votre âme, de connexion, de valeur et de vie passée. D'accord. On vous demande de vous connecter à vous-même, mais vraiment à vous, d'accord? Il y a des choses dans votre vie passée ou dans votre transgénérationnel qui font qu'aujourd'hui vous doutez de vous, de votre valeur. Donc ça peut forcément compliquer les relations. D'accord? Ça revient, l'admiration, l'éveil, l'étude. Vous attendez sûrement la validation des autres. Sauf qu'on vous dit que c'est en vous reconnectant à vous-même que vous allez prendre conscience que vous vous mettez vous-même des limites. Il y a un test qui arrive. On vous demande d'observer. Me dites s'il vous plaît. Ah. L'amour vrai. On vous demande d'observer peut-être ce que vous voulez réellement par rapport à l'amour, d'accord? On vous dit que l'amour vrai arrive quand on s'y attend le moins, d'accord? Mais qu'en même temps, il faut aussi respecter les personnes que vous aimez avec respect. En règle générale, quand on réagit avec les peurs, c'est toujours un peu compliqué. Comme on a du mal avec nous-mêmes, on a du mal avec les autres. D'accord? Après, il n'y a pas de... C'est pas méchant ce que je dis. Hein. Dites-vous que moi aussi, je suis en train de travailler aussi sur moi. C'est pas parce que je tire les cartes que le boulot il est fini, hein, d'accord? Le boulot il sera jamais fini. C'est ce qu'il faut vous dire. On va voir avec la triade. Je me dépêche, hein, vraiment, j'ai vraiment pas envie. J'ai essayé de tirer les cartes dans la semaine et ça a été, ça a été une catastrophe. Franchement, c'était lundi, je me suis dépêchée et ça a été une catastrophe. On vous parle de foudre. Attendez, hein. J'essaie de voir pourquoi. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait perdre votre valeur. Il y a eu un souci au niveau sentimental pour vous, mes célibataires. Et pour moi, cette personne, elle était là pour vous faire prendre conscience justement de votre valeur. C'était une nécessité pour aller vers votre réussite. Sauf qu'en fonction de comment vous ressentez les choses, ça peut être plus ou moins long. Vous êtes en train de réfléchir à comment retrouver votre lumière. Hein. Il y a la carte de la science et la lumière. Vous êtes vraiment en train d'essayer de comprendre vos schémas. Hein. Donc ça rejoint bien ce que ça dit avec les cartes de la télépathie. Vous réfléchissez à plusieurs façons de briller à nouveau. De retrouver votre bonheur, On vous dit que ça commence par le pardon. Désolé, ça commence... Ah, ça commence par le pardon de soi. Oh là, ça va commencer. J'ai pas le temps aujourd'hui, j'ai pas le temps, les guides, pour ça, s'il vous plaît. Et en tant que j'avais pas fait ma grimace, il fallait que je la fasse. Le pardon, le plus important, c'est de vous l'accorder à vous-même. Hein. Si vous réussissez à vous pardonner d'avoir fait des mauvais choix à un moment donné, c'est ce qui va vous permettre d'aller justement vers une renaissance. Oui, c'est pour moi qui le dit. On vous demande, votre âme vous demande de vous pardonner. J'en ai vu une qui s'était retournée. Elle est où la coquinette? Elle est où? Elle est là. Alors soit vous êtes une énergie féminine et on parle de vous, soit vous devez pardonner une énergie féminine si vous êtes une énergie masculine. Ou alors on vous demande d'aborder... On vous demande d'aborder les choses en laissant parler vos ressentis. D'accord? D'apporter de la douceur dans votre travail. Oh là là, pardon. Non, pas pardon. On parle encore de sacrifice. C'est pas possible. C'est quand j'ai pas le temps que... C'est ça. C'est quand j'ai pas le temps.
T'as qu'à te calmer. Bah ouais, mais bon, faut que je me dépêche, les ouvriers, je sais pas quelle heure il est, ils vont pas tarder à venir enquiquiner le monde, donc à un moment donné, hein, parce qu'il faut voir, oui, déjà, il va être 8 heures, hein, donc ils peuvent commencer dans 8 minutes, comme dans une demi-heure, comme dans 1 heure. Si j'ai le temps, j'essaierai de faire une deuxième partie sur la même vidéo, je mettrai un chrono, je vais essayer de voir comment ça fonctionne, parce que j'ai jamais fait. Mais pour les couples compliqués, si vous êtes célibataire sans être réellement célibataire, parce que vous n'avez qu'un dans la tête, mes guides, s'il vous plaît. Pour moi, vous pensiez que c'était une connexion particulière. Donc, est-ce que le sacrifice, c'est pas être encore dans l'attente, d'accord? Donc, du coup, vous seriez dans cette catégorie de couple un petit peu... voilà. Ou alors, on vous dit de briser, justement, ce cycle dans lequel vous êtes enfermé, de toujours trouver, d'attirer à vous des partenaires où vous êtes à chaque fois dans le sacrifice. Ça, c'est fort possible aussi. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, vous savez qu'avec les cartes, je vous dis pas ce que vous voulez entendre. Hein. Et moi, il n'y a pas le prince charmant débarque sur son cheval blanc dans 3 jours. Les cartes me disent ce que vous avez besoin d'entendre. Hein. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc voilà, vous pouvez demander à ma chérie. Hein. Vous pouvez demander à ma chérie. Des fois, hein, les cartes elles sont pas gentilles. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle sentimental? On vous demande de faire évoluer votre relation. Donc là, je pense que c'est la relation que vous avez avec vous-même, d'accord? Même si c'est sentimental, ça reste l'amour que vous pouvez vous apporter à vous, ok? Alors je sais, hein, pour certains ça va dire oui mais c'est répétitif, en même temps on a tous quelque part les mêmes blocages, c'est juste qu'on les a vécus de façon différente, plus ou moins douloureuse, plus ou moins intense, et donc forcément, hein, y a des choses qui reviennent régulièrement dans les cartes, hein, voilà. Vous gardez les gens à distance parce que vous avez à nouveau peur de souffrir, hein. Vous mettez énormément de limites en face et une distance. On vous dit que la carte de la distance, là, elle parle de... Même si vous avez quelqu'un en tête ou que vous êtes célibataire, mais que vous avez quelqu'un en vue, entre parenthèses. Vous n'avez pas de passé qui est en attente. Voilà, je vais y arriver. Que vous vous tournez vers votre avenir, d'accord? Si vous avez quelqu'un en tête pour votre avenir, ok? Si c'est quelqu'un qui est à distance, on vous dit que vous vous mettez des limites. Je pense que si effectivement vous êtes en distance physique, ça peut vous faire peur de sortir de votre zone de confort, hein, comme on dit maintenant. Sauf qu'on vous dit qu'il faut que vous écoutiez réellement ce que vous ressentez à l'intérieur. Et si justement cette distance vous fait mettre des limites, c'est qu'il y a encore des choses à comprendre. Hein. L'introspection, c'est aussi aller regarder à l'intérieur de soi. Il y a encore des bagages émotionnels à laisser derrière soi. On s'en l'avait vu là. Mais vous allez y arriver. Vous allez retrouver votre lumière parce qu'on parle de célébration. Donc vous allez réussir à remettre de l'amour en vous, de la confiance en vous. Voir les choses telles qu'elles sont pour moi. Et pas forcément avec vos barrières, votre carapace de connasse. Voilà. Vous savez maintenant, c'est une carapace. Mes guides. Attendez, j'essaie de voir pourquoi. Alors, apparemment, il y aurait peut-être une possibilité de se rejoindre si vous discutez avec quelqu'un. Soit c'est lors d'un déplacement ou d'un voyage que vous allez rencontrer cette personne. D'accord? Et vous allez comprendre que dans la vie, c'est pas toujours chaotique. Les échanges avec cette personne seront simples. Et vous prendrez plaisir à être en sa compagnie. Hein. Quand une femme vous adaptez à votre genre, vous savez très bien. Hein. Je ne me répète plus, ça me fatigue. Vous savez vous adapter, de toute façon tout est en descriptif. Hein. Ok. On vous demande de rester dans l'instant présent. Et en même temps, d'accepter ce qui arrive sur votre chemin. Vous anticipez trop. Et du coup, vous repartez avec vos bagages émotionnels
à la maison au lieu de les laisser à la déchetterie, hein, d'accord? En restant dans l'instant présent et en arrêtant de vous projeter, soit avec quelqu'un qui va encore vous faire souffrir, soit si vous rencontrez quelqu'un avec qui ça se passe bien, les bébés, le mariage et machin, si vous restez réellement dans l'instant présent et que vous profitez des échanges simples qui s'offrent à vous, vous pourriez être surpris de ce qui arrive à vous. Ah, on parle de passion. On parle de passion, c'est quelque chose qui pourrait vous raviver, hein. Ça ramènerait, oui, sûrement cet espoir aussi en vous de... On parle de la fenêtre, bon ça je pense que c'est par rapport à l'anticipation, hein. Vous avez encore des schémas qui vous bloquent. Moi, on parle d'une nouvelle aventure amoureuse arrive, préparez-vous. Oui, en restant dans l'instant présent et en acceptant... oui, de rester là maintenant tout de suite, hein, les pieds sur terre, de profiter des gens autour de vous, sans chercher à projeter des choses pour le futur, sans repartir avec vos bagages caca, hein. Y a moyen qu'il y ait quelque chose de beau qui arrive à vous. Mais vous devez arrêter. Moi, la fenêtre, c'est pareil. La fenêtre, je la vois un peu comme quand on est là puis qu'on attend, hein. Je vois quelqu'un dans l'attente qui attend, enfin, qui regarde à la fenêtre. Comme si, pas forcément quelqu'un allait revenir, mais on préfère rester... ça me fait rire parce qu'on dirait moi, hein, du coup. On reste, voilà, dans sa zone, dans son cocon. Moi, mon coco, c'est ma maison. Voilà. Voilà, je me sens vraiment bien quand je suis à ma maison. Quand je suis en extérieur, je suis pas bien. Vous voyez, très peu. Voilà. Ce qui fait que oui, hein, en restant chez soi, on a plus de difficultés à rencontrer des gens. Ah, d'accord. On reste toujours dans cette zone de confort avec des gens qu'on connaît. Et du coup, bah, on n'avance pas. Voilà. Ah, voilà. Maintenant, je sais, j'en ai conscience. Maintenant, il faut le temps que le parasite, il l'intègre. C'est toujours pareil. J'ai mis un post là-dessus. Je sais pas si je l'ai publié sur YouTube. C'est sûr, je l'ai mis sur mon Facebook perso. De la compréhension à la mise en place. J'essaierai de le mettre en post si je ne l'ai pas mis sur YouTube. Qu'est-ce qu'on peut nous dire vite fait avec les tarots, mes guides? Ah, il y en a 3. Je prends les 3? Ouais. Pourquoi tu crois qu'on les a fait tomber? Ah, il y a des fois, vous en mettez 15. Alors, à un moment donné, on nous parle de quoi? Le 5 d'épée. La reine de denier, l'empereur et le 5 d'épée. Il y a beaucoup de personnages là d'un coup, d'un seul. Le 3 de... On parle encore de sorties, d'amitié, voilà, hein, de festivités. On parle de voyage aussi, on bouge, on célèbre. Est-ce que vous êtes dans ce travail aussi d'introspection, dans le sens où vous préférez rester dans, comment dire, dans de simples amitiés, parce que vous avez compris. Mais comme vous savez que vous avez encore des choses à travailler, vous préférez garder les gens à distance de vous, non seulement pour pas vous ressouffrir, mais aussi pour pas faire souffrir les autres en face. D'accord? La reine de denier, moi je la vois quand même comme quelqu'un qui est en plein travail. Elle est fière de ce qu'elle a accompli, parce qu'il y a le pan derrière, un pan c'est fier, attention. Elle est fière de ce qu'elle a accompli, cette personne, mais elle veut réellement incarner plus que ça. Donc c'est une bataille qui est compliquée, parce qu'il y a des choses à laisser derrière soi, hein. Le 5 d'épée, on ressort victorieux certes, mais il y a des pertes, hein. On voit que y a des dégâts quand même derrière, hein. On a réussi, pour moi, à combattre ces démons intérieurs, mais on est encore en plein travail. Donc on préfère rester sur de la légèreté, hein, amicale, sortie, voilà, sans rien de plus. Et c'est bien, c'est ce qu'on vous demande de toute façon, hein, de vivre dans l'instant présent. Et que c'est en restant justement dans cet instant présent, là, maintenant, profiter de ce que la vie met sur votre chemin, que vous allez apprécier oui, que ça
vous pourriez être surpris. Hein. Vous rêvez de mieux, vous rêvez à mieux, vous attendez la coupe. Hein. Avec la 4 de coupe, on voit que vous êtes dans vos rêveries, que... est-ce que... On vous dit que vous posez beaucoup de limites, hein. Alors est-ce que du coup, vous essayez d'imaginer le partenaire parfait ou la partenaire parfaite, alors qu'on vous dit que vous avez déjà eu des opportunités, hein. Vous avez déjà eu des opportunités d'être heureux ou heureuse, sauf que comme il y avait encore les bagages émotionnels, c'est ce qui a bloqué. Après c'est pas mal, c'est comme ça, hein. D'accord, ok. Il n'y a pas de critique dans qu'est-ce que je dis, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? Faut que j'arrête de faire ça parce qu'après vous croyez qu'il y a des trucs importants. Franchement, c'est quand je regarde des vidéos pour faire les montages, je me dis oula, ils vont croire qu'il y a un truc bizarre qui se pointe. Non, non. C'est juste que j'attends les messages concrets. Ah, je vous jure. On part à la conquête de son bonheur et de son bien-être et on en sort victorieux. Hein. Le chevalier de denier, pour moi, on cherche à... On met les choses en action pour... avec le 4 de bâton, moi je le vois vraiment comme un jardin où on est bien. On a réussi à trouver cette famille de cœur, de sang, enfin voilà, vous voyez hein, ce que je veux dire. On met en place, pour moi on arrête de rêver, on sort justement de ces rêveries avec le chevalier de denier, on se met en action, on met les choses en place, donc sûrement un travail. Est-ce que c'est pas un travail sur votre schéma familial que vous êtes en train de mettre en place? C'est bon, on voit une famille là, d'accord? Soit vous vous mettez en action pour aller vers cette famille qui vous apportera du bonheur, soit vous êtes en train d'arrêter de rêver aux possibilités que vous pouvez avoir toujours mieux ou autre, et vous vous mettez en action pour faire le travail sur le transgénérationnel. C'est quelque chose qui vous apporte du bénéfice. C'est bon, hein. C'est bon. Quel que soit le domaine dans lequel vous allez enclencher, c'est positif. Hein. On vous annonce la victoire. La 8 d'épée. Vous avez été bloqué pendant longtemps. Hein. La 8 d'épée, c'est pas la meilleure des cartes non plus. Hein. Voilà. C'est celle où on est dans les illusions, on se croit enchaîné, on se croit bloqué, on sait pas par où. On croit qu'on n'y arrivera jamais. Sauf que c'est pas vrai. Toi, tu viens là, ma copine. Avec le valet de denier, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous enclenchez peut-être une nouvelle façon de voir les choses, de travailler sur vous, de travailler sur un nouveau projet. Je le vois plus comme un travail intérieur là. Hein. Avec le chevalier d'épée, on est motivé, on est décidé. Hein. On en a marre justement d'être coincé par notre mental, hein, avec ce 8 d'épée. On décide de trouver une nouvelle façon de travailler et on se met en action. Hein. De toute façon, on le voit. Hein. On arrête de rêver, parce que rêver c'est pareil, hein, le fait de rester dans des illusions comme ça, en fait on projette des choses qui n'existent pas. Le valet de coupe, je le vois comme l'apprentissage de l'amour de vous. D'accord? C'est jeune, c'est innocent, refaire un retour à votre enfant intérieur, parce que il y en a besoin. Parce que je pense que si vous ne le faites pas, vous allez encore rester bloqué dans des schémas. Après, chacun son rythme. Hein. Si vous ne le sentez pas dans cette semaine, vous le faites quand vous le sentez. Hein, d'accord? Comme je vous le disais, je vais vraiment le publier, le post, parce qu'entre la compréhension, l'intégration et la mise en place, peut en avoir du temps. Hein, ok? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Bon, bah, il n'y aura pas de deuxième, parce qu'ils sont déjà... Voilà, 8h08. Ah bah, 8h08. Ils sont sur les toits, donc je vais tirer vite fait des cartes de l'univers. Ça va, ce sera à la fin. J'ai quand même réussi à aller relativement vite aujourd'hui.
L'autre, elle sera faite demain. Voilà. Je suis désolée, mais vous entendez, je peux pas. J'ai besoin d'être concentrée, d'avoir toute mon énergie, donc c'est pas possible. La confiance en soi est la clé pour surmonter les obstacles. Crois en tes capacités et en ton potentiel, même lorsque les choses semblent difficiles. Garde foi en toi et en tes compétences. C'est ce qu'on vous dit, hein, d'entrée de jeu avec les cartes de la télépathie. Hein. Si tu n'as pas obtenu quelque chose que tu voulais vraiment, si tu te sens bloqué ou si tu as l'impression que les choses ne se déroulent pas comme tu l'avais prévu, sache que quelque chose de plus grand et de meilleur est en train d'arriver. Ce quelque chose rempli de magie, c'est quelque chose rempli de magie divine qui ne pourrait pas entrer dans ta vie si tu recevais ce que tu demandes maintenant. Donc là, pour moi, ça rejoint le 4 de coupe. Je vais y arriver. Vous espérez des choses, vous rêvez à des choses, mais ce n'est pas le bon moment parce qu'il y a encore des choses à mettre en place. Donc si on vous donne ce que vous voulez maintenant, ça repartira, parce qu'elle tombe. C'est laquelle celle-là? La réflexion, le bagage émotionnel et le rêve. D'accord? Elle ne tombe pas dessus pour rien. Si tu te sens perdu ou incertaine, vous savez, quant à ton avenir, fais une pause pour te reconnecter à toi-même. Parfois, il est nécessaire de prendre du recul pour retrouver ta direction et redéfinir tes objectifs. C'est ce qu'elle m'a dit, Sabrina, pour moi. Sabrina, elle m'a dit qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut toujours produire, toujours être actif, sinon on est considéré comme des feignasses. Eh ben bon, hein, prendre le temps de ne rien faire, mais vraiment rien, hein, pas de téléphone, pas de télé, pas de musique, juste dès que vous avez l'occasion, vous vous allongez 5 minutes, hein, dans un silence complet et vous laissez votre cerveau faire ce qu'il a à faire. J'ai un gremlin à la porte là, c'est mon fils. Noir fin. Il est trop. J'ai commencé de bonne heure donc il a 2 ans et demi. Hein. Non, c'est pas vrai, je rigole. Il a 9 ans, mais apparemment il n'est pas en capacité de savoir ce qu'il va déjeuner ce matin. Donc il attend sa mère, c'est extraordinaire, je vous jure. Ça va? Tu vas laver le carreau avec ton nez? Je vous jure. Ils sont terribles. Ils sont terribles. Alors du coup, des 2 dernières. Après je me tais, parce qu'il va y avoir du bruit. Plus tu t'aimes et t'acceptes, plus tu attireras des expériences et des relations positives dans ta vie. En embrassant ton authenticité et en laissant ta lumière intérieure briller, tu crées un espace pour que des connexions et des opportunités significatives entrent dans ta vie. Ta véritable beauté réside dans ton unicité. On arrête de se sacrifier pour plaire aux autres, parce qu'il y a bien la carte du sacrifice qui est sortie. Les gens qui resteront auprès de vous quand vous aurez réussi à être vous-même, c'est que c'est les bons. Les gens qui continueront à être auprès de vous, malgré les changements que vous allez mettre en place, malgré les limites que vous allez leur mettre, quand vous allez vous respecter et que vous allez comprendre votre valeur, il y a des gens qui vont partir. Il y a forcément des gens qui vont partir parce que ça leur plaît pas, parce que vous les mettez dans l'inconfort, parce qu'ils peuvent plus vous manipuler comme ils faisaient, parce que vous n'êtes plus cette personne qui dit oui à tout, parce que vous n'êtes plus cette personne qui fermez votre bouche quand on vous fait une réflexion. Ces gens-là, s'ils s'en vont, ne leur courez pas au cul. D'accord? Vous valez mieux que ça. Moi, je vous le dis. Tout ce que tu as toujours voulu se trouve de l'autre côté de la peur. Prends le courage de faire le grand saut, même si l'incertitude te paralyse. Crois en ta capacité à surmonter les obstacles qui se dressent devant toi. C'est en affrontant tes peurs que tu découvriras la véritable portée de tes capacités et que tu accéderas à tes désirs les plus profonds. Quand on a peur, c'est qu'on notre corps il se met en mode survie. C'est qu'il a peur d'être blessé, il a peur qu'on fasse des conneries, qu'on se fasse mal, qu'on... Du coup, il faut réussir à voir si votre corps il se met en alerte parce que c'est vraiment dangereux pour vous, ou est-ce que c'est juste votre système nerveux qui se met en mode carapace de connasse, hein, parce qu'en fait, il considère qu'il y a un danger qui n'est pas réel. D'accord? C'est petit gros? Bon, mes lumières, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je ne sais pas qui ça va concerner, donc dites-vous qu'en restant dans l'instant présent et en appréciant ce qui se passe autour de vous, sans forcément toujours mettre votre carapace de connasse, hein,
C'est là que vous pourriez avoir de belles surprises. Ok? Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je tourne l'autre demain. Hein. Des bisous, mes lumières.